Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du journal. L'homme d'affaires israélien Dan Gettler tente de négocier avec Washington pour mettre fin au régime de sanctions qui le touche depuis 2017 quand le Trésor américain l'a épinglé pour corruption au sommet de l'État congolais. Philippe Mvoupi, commentaire. D'après un article publié par la Libre Afrique, Dan Gettler s'était immensément enrichi grâce à des contrats opaques et corrompus dans le mine le champ pétrolier congolais. L'homme d'affaires israélien était accusé de s'être servi de sa grande proximité et de son amitié étroite avec l'ancien président de la République, Joseph Kabila, pour faire main basse sur des exploitations minières et pétrolières dans tous les pays. Après avoir tenté en vain de négocier avec les États-Unis, annonçant même qu'il était disposé à passer 2 ans derrière le barreau en Israël, Dan Gettler a commencé au début de cette année 2022 à négocier directement avec le régime de Félix Tshisekedi. Selon la même source, ces derniers étudiaient depuis plusieurs mois le moyen de mettre en branle une grande offensive judiciaire contre Gettler, sa société Fleurette, ses associés et ses multiples avoirs en République démocratique du Congo. Face à cette offensive qui s'est dessinée, Dan Gettler a joué la carte de la compensation financière avec un chef de l'exécutif toujours avide de dollars. Lors du dernier Conseil des ministres, le projet d'accord a été mis sur la table après négociation avec le groupe Fleurette. Ce dit accord va permettre à la République démocratique du Congo de récupérer le bloc pétrolier et les actifs miniers détenus par les 10 groupes évalués à plus de 2 milliards de dollars américains, ainsi qu'une partie substantielle des royalties de Kamamoto Copper qui lui était cédée. Une brève dans ce journal, dans une lettre adressée au président de la République ce mardi, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo dénonce les violations graves de ses droits fondamentaux en tant que sénateur. Il demande l'intervention particulière du président Félix Tshisekedi pour qu'il recouvre non seulement ses immunités parlementaires mais aussi la liberté de ses mouvements. Affaire déstabilisation des institutions du pays, plusieurs officiers de la garde républicaine et d'autres unités de FARDC, y compris les civils congolais et étrangers, ont été arrêtés d'après une source d'information. Commentaire. En croire notre source d'information qui livre cette nouvelle, plusieurs autres officiers de la garde républicaine et d'autres unités de FARDC, y compris des civils, notamment des Congolais et des étrangers, sont aux arrêts. Ces arrestations sont suite à l'affaire de déstabilisation des institutions à laquelle François Beya, ex-patron de la sécurité du président de la République, a été suspecté et ce qui a fait qu'il soit en détention à l'ANR. Selon cette même source, sa famille et ses proches dénonceraient une arrestation arbitraire et illégalement prolongée pour fabriquer des preuves. Il s'agit d'une fabrication de preuves de leurs fausses accusations pour légitimer le maintien en captivité de leur otage Beya. Ces allégations de mauvais goût qui rappellent celles de 1966 avec Kimba Bamba et consorts auraient dit et des proches de François Beya. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a annulé ce lundi in extremis sa visite en République démocratique du Congo à raison de l'aggravation de la crise autour de l'Ukraine, annonce faite par son porte-parole. Commentaire. To sound the alarm, the world must. Antonio Guterres annule sa visite de 3 jours qu'il devait effectuer à Bunia en Ituri à partir de ce mardi suite à la détérioration de la situation concernant l'Ukraine. C'est officiel selon le communiqué de presse signé par son porte-parole Stéphane Dujarric. Le CG de l'ONU devait se rendre dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri pour exprimer sa solidarité avec les familles victimes des attaques de groupes armés. Sensibiliser la communauté internationale sur la situation sécuritaire en RDC et échanger avec les autorités congolaises sur la situation qui prévaut dans les 2 provinces. Sa visite devait conclure sa participation au 10e sommet du mécanisme régional des suivis de la paix, de la sécurité et du cadre de coopération
pour la RDC et la région de Grand Lac, prévu vendredi 25 février à Kinshasa, signalant que un sommet qui servira de cadre d'évaluation de la mise en œuvre de l'accord signé à Addis Abeba en Éthiopie en 2013. Guerre de leadership au parti lumumbiste unifié Palou en sigle de militants pro-Willy Makiashi munis d'armes blanches ont envahi lundi le siège du parti où ils l'ont même saccagé. Jocelyne Luanga, Réveil Coupa, était sur place. Ça ne va pas, c'est depuis 4 heures du matin que nous avons été visités par un groupe de bandits. C'est prétextant être les gens venant de la 4e rue avec une réquisition qui était une réquisition d'informations, mais qui se sont mis à saccager comme vous avez vu là, à voler. Et comme vous avez vu, ils ont vraiment pillé les partis, ils l'ont pillé suffisamment. Et voilà, ils disaient qu'ils venaient occuper le siège parce que c'était un groupe de la dissidence dirigé par Makiashi qui se situe à la 4e rue et qui voudrait bien s'installer au siège du parti qui se réclamait d'ailleurs le leur. Alors la question centrale serait de se poser, est-ce que vraiment c'était pour ça? Si c'était leur siège à eux, quelle raison avaient-ils pour pouvoir saccager comme ils l'ont fait? Quelle raison avaient-ils pour pouvoir piller? Mais hélas, ils n'ont pas duré. Et quelques instants après, les choses sont revenues à l'ordre. Et voilà, nous sommes là. Nous avons récupéré notre siège, mais avec des dégâts considérables. Et je vais bien essayer de souligner bien des dégâts considérables. Autre chose qui est à souligner, c'est que moi, j'appelle vraiment, en tant que Congolais cette fois-là, à ceux qui s'occupent de sécurité de l'État, de voir si derrière cette histoire, il ne se cacherait pas quelque chose qui aurait porté l'atteinte sur la sûreté de l'État. Parce qu'il faut voir, surtout aujourd'hui où le président de la République recevait une hôte de marque, pas le moindre, hein, le président turc qui était ici, mais c'était justement dans les heures qui devaient rentrer que tout ça était préparé. Des troubles observés récemment au siège du Palou à des bonhommes suscitent de réactions approchées. Le camp Willy Makiashi, au canal de son secrétaire permanent, adjoint Robert Ngambi, assure ni être pour rien ces vandalismes serait l'œuvre d'un élément de la police instrumentalisé avec un groupe de bandits méconnus de Justin Magnongo, Réveil Coupa. La loi sur le parti politique reconnaît la gestion des partis politiques au ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions. Lorsque celui-là se référera à une décision, à un arrêt judiciaire, vous dit la justice ne vous a pas reconnu, je ne peux pas aller à l'encontre de la justice et donc je ne reconnais pas les résolutions de votre congrès. Mais entre-temps, vous voulez occuper le patrimoine d'autrui du parti lumumbiste unifié sans qualité. Est-ce que c'est normal? Vous pouvez bien réfléchir que c'est normal. En quel titre quelqu'un que la justice n'a pas reconnu, l'État n'a pas reconnu, et celui-là veut défier les institutions publiques, veut défier l'État pour occuper les biens d'autrui sans qualité? Voilà la situation. Et après, maintenant, je vois ça l'appellera même un ministre qui instrumentalise la chaîne de la République et qui les met au service d'une rébellion. La chaîne, la RTNC, chaîne nationale. Mouyaya n'a connu les Palou. Je ne pense même pas que Mouyaya, dans sa vie, a déjà pris le temps de lire le règlement intérieur et même le statut du parti lumumbiste unifié. Il a été coopté par le fait d'un mariage avec l'enfant de Mozito, mais il a connu les Palou. Et il instrumentalise en bien public la chaîne nationale au service d'une bande de ses amis de quoi? Mais est-ce que nous pouvons aller piller les sièges là où nous voulons occuper, sur notre siège? On va piller pour gagner quoi? C'est la réaction qui est venue avec une police, avec un commandant instrumentalisé de la police. Je pense que ce commandant, les avocats du parti sont à sa trousse. Nous mettrons la main sur lui, il répondra devant le parquet, il répondra devant l'auditoire. Mais le machette dont on parle, c'est dans des cartons, on te dit que c'est pour une ONG de Madame Ida Zumba qu'on a trouvé là-bas. C'est ça la réalité. Donc le reste qu'on raconte, ce sont des bobards. Nous contrôlons l'ensemble du parti, à part notre siège qu'ils avaient par le fait de la rébellion. Et même ces sièges, ils l'ont parce que, à l'absence, ils avaient des bureaux là-bas. Voilà pourquoi nous avons suivi la voie des droits, pour qu'aujourd'hui, nous soyons rétablis dans le droit. Ils n'ont pas qualité de pouvoir l'occuper. Et quel que soit le contour, nous finirons par récupérer le siège du Parti lumumbiste unifié, parce que ça fait partie du patrimoine du Parti lumumbiste unifié.
La suppression de la taxe RAM le 1er mars 2022, les Kinois rencontrés dans le coin de la capitale ont donné leur point de vue suite à cette décision. Abdul Mavemba, Luison qui a suivi. Il y a des gens qui payent, qui ne bénéficient même pas de ce travail-là, qui n'utilisent pas l'Internet. Il a un téléphone Android, oui. Est-ce qu'il utilise l'Internet? Et là où il n'y a pas de courant, ces gens-là, on est en train de les rançonner. Nous avons combien d'abonnés dans tous les réseaux sociaux, donc pas dans tous les réseaux, mais là, dans tous les réseaux de télécommunications. À peu près combien? Et si vous prenez seulement $1 par personne, je ne sais pas si ça se fait par mois ou par combien, on aura combien d'argent? Nous demandons les surplus de l'argent là, ils mettent où? Ils font quoi avec? Mamboaram, vraiment, peuple congolais l'aime bien. Mamboaram, peuple congolais vraiment tellement fatigué pour la Mamboaram. Comment ça fait-il pour moi aujourd'hui sur un crédit où ils ont énorme, vous à recharger crédit, ça a besoin d'un tout cop mais à se retrouver compte na ils ont 0-0. Agissement moto monité ils continuer bon et ça biso passe pour tout le monde a ba promesse. Quand même boyebi vous promettre biso ko kata boye cop en ya ils aussi là c'est tout éviter. Non on va bénéficier mais le rôle a déjà maman côté dans la parlementaire ba lo belango ba tcha sur maboko puisque y a tout bandeni ya ozonga ndeto ça la check crédit no se retrouver ça. Le peuple souffre. Le peuple au point de vue social, c'est rien, c'est zéro. Mais avec le RAM là, la RAM vraiment, c'est malheureux. Pourquoi quand vous avez 500 francs, bien 1000 francs pour avoir quelques unités, on est en train de prendre ça, vous restez avec zéro. Puis vous achetez encore pour demain la même chose. Ça c'est quelle sorte de pays? Le peuple qui souffre, le peuple n'a pas l'argent, on prend le RAM là, on dit c'est pour la présidence. Est-ce que ça peut se faire dans quel pays? C'est pour tromper le peuple davantage, pour exploiter le peuple davantage. Ils ne font rien. Le gouvernement vole le peuple, ça c'est une façon. C'est une façon de voler le peuple d'une façon maligne. On doit récupérer le tout, vous restez avec zéro. Dans quel pays ça? Vous citez dans un des pays du monde. Hein? Ce n'est que ça ici au Congo, pas d'autres pays. C'est fréquent à Kinshasa depuis un certain temps, le proxénétisme et la prostitution sur les réseaux sociaux, d'après une révélation publiée sur un compte anonyme Twitter. Suivez. Si avant il fallait aller aux espaces luxueux ou hôtels le plus renommés à Kinshasa pour se prostituer dans certains standings, l'arrivée d'Internet a changé la donne, relève publié sur un compte anonyme sur Twitter. La publication, qui peut être attribuée à une jeune femme, décrit probablement la face cachée de Kinshasa avec des réseaux des proxénètes et la prostitution qui sont parfois victimes de Kinoises dont la majorité sont encore étudiantes et élèves. Cette forme de prostitution UP s'appelle le filles sans l'éduleuse, un terme plus classe que Kindumba ou Tchel. Ces filles passent par des faux profils Instagram ou Facebook. Elles sont courageuses. Elles ont des codes dans leur façon de publier et de s'habiller pour se faire remarquer. Le plus courageuse l'assume ouvertement. Cela se fait principalement sur Instagram, TikTok et Snapchat. On choisit une fille jolie, parfois très suivie sur ces réseaux, publiant souvent et n'ayant pas froid aux yeux de s'afficher en tenue très sexy. Il faut rappeler que sur les réseaux sociaux TikTok, WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat, on trouve ces jours des proxénètes, des trafiquants, des pédophiles pour attirer et recruter leurs proies. Affaire à suivre. L'insalubrité dans la ville-province de Kinshasa, on en parle dans ce journal au quartier Inga, dans la commune de Selemba, où la population dénonce une montagne d'immondices. Abdul Mavemba était sur place. Les ordures proches de la population provoquent des maladies et de l'intoxication. Au quartier Inga, dans la commune de Selembao, la population est exposée à des maladies suite aux immondices qui traînent sans être évacués. Les habitants de ces coins invitent à l'autorité provinciale de prendre des mesures qui conviennent pour leur santé.
loko tosali bakosunga biso tana babene ya zelo towana mai ya komela pena malamu te mai ya komela pena malamu eza te nyonso tu souffrance soki batie boye soki tomati bandako bazele bati bazele humidité oyo ekozala lisusu te. Il est à noter que l'hôtel de ville de Kinshasa a signé un partenariat avec la société turque Albayak qui désormais s'occupera de la décharge et que ces coins ne soient pas dans les oubliettes. En sport, polémique sur la morphologie de joueurs congolais de la Coupe interscolaire dans les réseaux sociaux. Que peut-on retenir sur ça? La réponse dans cet élément. Suivez. African School Cup RDC 2022 qui s'est tenu à Kinshasa du 19 au 20 février au stade de Martyrs, au cours duquel la RDC a été sacrée championne en battant le Sénégal par un score de 3-1 en finale. Après cette victoire de Congolais, les contestations sur l'âge de certains joueurs de la RDC n'ont pas tardé. Le Sénégal demande à la CAF et à la FIFA de sanctionner la RDC pour avoir aligné les joueurs âgés. Il s'est de signaler que cette compétition a été organisée par U16 pour les jeunes à l'âge scolaire, mais en alignant deux joueurs de cet âge. La RDC doit des explications à la hiérarchie selon le Sénégal. À Kinshasa, la toile s'enflamme depuis des jours dans les réseaux sociaux où les internautes font circuler des photos des compétiteurs. Ces images ont créé une vive polémique. Beaucoup d'internautes s'indiquent de la différence flagrante de morphologie entre les élèves congolais et sénégalais. L'essentiel de l'actualité. Merci de nous suivre au quartier d'Anou dans la commune délimitée. Mesdames, Messieurs, cette édition du journal est terminée. Au revoir.